Bonsoir tout le monde. Vous êtes là? Est-ce que vous m'entendez? Bonsoir. Bonsoir, comment allez-vous? Très bien, merci beaucoup. Allez bien? Ça va, alhamdoulilah, et vous? Alhamdoulilah. Vous avez assisté à la séance précédente? Oui. Alors, Comment? il veut nous parler de la séance précédente que vous avez fait avec l'autre monsieur. سيد احمد Est-ce que vous غي m'entendez? سيد احمد غي قرب شويه المايك باسكو Elle باك s'est ما très نسمعوك. bien passée. Alhamdoulilah. جواب الحق؟ قلت لك غي قرب شويه المايك باسكو عم يسمعوك شويه بعيد. هذا ما كان. صح غادي ندير كاع الاسماء واه ولا الكاسك هكا. هكا راه فيها؟ Oui, très bien. Oui. Commence déjà, on commence. On va attendre les autres qui puissent rejoindre. Quand vous voulez. عبد الحق. بداو سيد احمد بداو. الداخلي. Ouais. D'accord. Alors, je vais commencer par me présenter. Moqaddam Sid Ahmed. C'est moi qui vais vous prendre en charge pour le workshop de communication pour ce LAN, ce mois-ci. Alors, parmi vous, qui a assisté chez Oumaima, séance passée? Oui. Oui. C'est. Vous avez tous assisté chez Oumaima? Moi, j'ai assisté, oui. Alors, qui parmi vous veut nous faire, excusez-moi, veut nous donner un résumé sur ce que vous avez fait chez Oumaima? Un petit résumé. On a parlé de la communication et après, on a fait un débat sur l'éducation en Algérie. Ça, c'est une Najat, c'est ça? Oui, oui. Comment allez-vous? Notre Ça va? Najat. Ça va, Najat? Oui, ça va, alhamdoulilah. C'est pas la peine de vous voyez. Entre nous, c'est le tutoiement direct. Comment? J'ai dit, c'est pas la peine de vous voyez. Le vous voyement. Ah, oh, ok, merci. Non, on se connaît déjà. Ça va? Ça va, alhamdoulilah. Et vous? Ça va, alhamdoulilah. Vous avez fait quoi comme communication? Donc, on a parlé sur la communication donc, d'une façon générale. Et Oui. après, on a fait un débat sur l'éducation en Algérie. D'accord. Quelqu'un d'autre? Puis c'est un peu... Oui, Oui, allez-y. on a parlé de la communication et on a abordé le sujet de la différence entre la communication verbale et non verbale. Alors, qui veut nous parler de la communication verbale? Ça consiste à quoi? Ça trouve sur quoi? Elle nécessite la présence de la personne. Oui, tout à fait. Autre chose? On utilise quoi dans la communication verbale? Elle se distingue par quoi par rapport à la communication non verbale? Allô? Ah oui? Elle se distingue par quoi la communication verbale? La communication verbale nécessite la parole, les mots. Très bien, oui, La tout à fait. communication non verbale, c'est
Body language, c'est le langage du corps, c'est ça? Oui, le langage corporel. Voilà. Très bien. Articulation des mots, le débit, tout ça c'est la Oui. communication non verbale, la gestuelle, le ton de la voix, tout ce qui est non verbal. D'accord. Aujourd'hui, on va parler plutôt sur le message écrit et le message oral. D'accord? Alors, le message oral. Le message oral, dans le message oral, le locuteur et l'auditeur sont en présence. Est-ce que vous avez compris ça? C'est-à-dire, il y a le destinataire et le destinataire. Oui, C'est bon? oui, c'est clair. Il y a donc une communication directe, un échange direct du message. Le message là, il est immédiat. D'accord? Oui, d'accord. Donc il y a émission et réception des messages. Le message écrit, quant à lui, il se caractérise par la virtualité du récepteur, c'est-à-dire l'absence de réponse et donc l'impossibilité d'un échange immédiat. On va expliquer ça. Le message oral, donc comme je l'ai dit, le message oral est immédiat. Dans la langue parlée, il n'y a pas la possibilité d'élaborer et de surveiller bien le langage. Ça, c'est dans le message oral. C'est-à-dire quand on participe à une conversation, on parle spontanément, sans réfléchir. On ne peut pas revenir à ce qu'on vient de dire auparavant. Est-ce que c'est clair? Oui, c'est bon, merci. D'accord. En employant une syntaxe simple, c'est-à-dire des phrases et des mots beaucoup plus simples et compris par le récepteur. Dans le discours, plutôt dans le message écrit se caractérise, comme j'ai dit, par la virtualité du récepteur, c'est-à-dire il y a une possibilité d'utiliser le dictionnaire, on a le temps de réflexion, ce qui donne un discours élaboré et bien construit. Par exemple, dans le message écrit, on peut modifier le message avant de l'envoyer au récepteur, pardon. On peut demander de l'aide à d'autres personnes pour rectifier peut-être des fautes. Par contre, le message oral est spontané. Comment ça se passe? Différé et spontané. Donc, le cadre spatio-temporel, il est direct. Comme dans l'exemple ici. Là, moi, je vous parle directement, spontanément. Je n'écris pas et je vous envoie. Est-ce que c'est clair? Oui. Oui, c'est Si vous ne comprenez pas, vous pouvez... spontanément, c'est-à-dire... Oui. Oui? Continue. Tu peux continuer ce que tu viens de dire. Moi? Oui? D'accord, je vais vous donner un petit résumé bref en ce qui concerne le message écrit et le message oral. Suivez bien. Le message écrit n'est pas direct. Il est différé, c'est-à-dire spatio-temporel. On pense, puis on écrit. On peut même modifier, corriger, utiliser tout ce qui est dictionnaire, Internet, demander de l'aide à d'autres personnes, etc. C'est-à-dire au moment où on commence la rédaction, le message est en cours d'élaboration. C'est-à-dire نستعينوا بالاخرين ولا حاجه اخرى باش نكتبوا داك لو ميساج تاعنا قدام الناس الاول. Mais non plus après son envoi, c'est-à-dire le moment où on envoie le message écrit, on va toucher un peu le modifier. C'est ça. Là, le récepteur, le message écrit est privé de la réaction du destinataire, c'est-à-dire on cache les émotions. La lettre ou le message, mais cache les émotions, elles ne sont pas présentes. Le message oral, quant à lui, il est immédiat. Dans une conversation entre deux personnes, le message là, il est immédiat, c'est-à-dire la conversation est immédiate.
الواحد يهضر دي فوا ما يبقاش يكونترول روحها كيف يهضر ولا ما يبقاش يعاود باغ اكزومبل الهضره كيقولها ما يعاود يقول فيها اكسترا اكسترا. Dans le message oral, on utilise beaucoup plus la gestuelle, la mimique, le regard, et ça varie sur le contexte. Est-ce que vous avez compris? Oui. Oui, c'est clair, monsieur. C'est clair? Est-ce que vous avez compris en ce qui concerne la gestuelle, la mimique et le regard? Oui, c'est clair. Oui. C'est clair? On passe à autre chose? Oui. Oui. D'accord. Oui, on passe. D'accord. Alors, dans les règles pour la conversation, pour les règles pour converser, il y a une chose très importante. C'est la personnalité du dessinateur, c'est-à-dire celui qui parle. La personnalité là, il faut être soi-même, parler comme l'on est et comme on le désire. C'est-à-dire, نكونوا سبونتاني نهضروا كيما نبغوا يكون كاينه شخصيه كيما نقولوا عندنا شخصيه في الحوار. Mais il faut savoir que la spontanéité n'est plus une devise quand il s'agit de la fonction sociale du langage. La tradition et les modèles imposés par le cadre de la communication impliquent ne pas une réserve de respect et de coutume. C'est-à-dire, il faut, dans une conversation, se faire respecter et respecter les autres. Est-ce que c'est clair? Oui, c'est clair. Il faut être confiant en soi-même. Voilà. Mais, genre, il faut être confiant, oui, mais dans la limite. C'est-à-dire, il ne faut pas être trop vulgaire ou trop agaçant dans une conversation. Oui, c'est pour dire qu'il faut avoir la confiance d'être un bon locuteur, je veux dire. Voilà, dessinateur, voilà. Par exemple, on peut pas parler, on peut pas prendre la parole, une forte parole dans des cadres formels. Par exemple, à l'université, on peut je vais vous donner un exemple, entre une personne et son ami ou des camarades, là, la communication est différente par rapport à une conversation entre un prof et un élève. Oui, c'est vrai. Ça diffère. Voilà, très bien. Je vais vous citer quelques formules d'introduction. Alors, il faut savoir que la fonction générale de l'introduction est de susciter la curiosité du lecteur, c'est-à-dire attirer son attention. Est-ce que c'est clair? Oui, c'est clair. Vous pouvez répéter, monsieur? Dans la formule d'introduction, c'est-à-dire pour commencer une conversation avec une personne que vous ne connaissez pas, ou si par exemple vous voulez présenter une personne à un groupe de gens. Là, la fonction générale de l'introduction est de susciter la curiosité du lecteur, c'est-à-dire attirer son attention. Par exemple, vous êtes avec votre ami et vous voulez la présenter à un groupe de personnes pour déclencher cette conversation. Vous allez dire, je crois que vous connaissez madame ou monsieur. Ça, c'est un exemple. Un autre exemple, vous avez le plaisir, j'en suis sûr, à connaître madame ou monsieur. C'est bon? C'est pas Très encore bon, oui, sûr, c'est bon, merci. Un troisième exemple, je suis heureux d'avoir l'occasion de vous présenter madame, monsieur. C'est bon? C'est bon. Il y a une remarque. Dans une présentation entre deux personnes, il faut se tenir toujours debout. En ce qui concerne les hommes, ils doivent toujours, pour les fumeurs, entre parenthèses, ils doivent jeter leurs cigarettes. Regardez le destinataire, le récepteur dans les yeux. Et il ne faut jamais donner sa carte de visite à une femme en guise de présentation. Ça, c'est indécent. Est-ce que vous avez compris? Oui. Est-ce que vous pouvez m'expliquer le dernier point? La carte de présentation, la carte de visite. Exactement. Il se trouve qu'il est indécent, genre c'est-à-dire une carte de visite à une femme en guise de présentation. Ah, d'accord.
D'accord? Passe à autre chose. On va parler maintenant de la lecture à haute voix. Donc, vous avez tous été menés un jour où, je sais pas. Monsieur, Oui, j'ai une question, s'il vous plaît. oui, allez-y. Le dernier point, vous voulez dire que dans le premier rencontre entre l'homme et la femme, il ne faut pas donner la carte, c'est ça? Oui, en ce qui concerne l'homme, L'homme, oui. Dans le premier rencontre. oui, tout à fait. C'est-à-dire dans une présentation entre un homme et une femme, l'homme ne doit pas donner sa carte de visite en guise de présentation, c'est-à-dire que les madames et après, est-ce que vous avez compris? Pardon? وإذا كانت un rencontre professionnelle, c'est-à-dire est-ce que... Même dans un cadre professionnel, c'est indécent. D'accord. Il faut juste la présentation dans le début, c'est ça. Voilà, je vous présente madame, ou je vous présente monsieur, ou j'ai l'honneur de vous présenter madame ou monsieur, ou vous aurez le plaisir, j'en suis sûr, de connaître madame ou monsieur. Oui, d'accord. C'est clair? Merci beaucoup. Oui, merci. Ça rentre dans la politesse, je vous en prie. Alors, en même circonstance, on peut être amené à lire à haute voix, c'est-à-dire vous avez tous été un jour ou l'autre menés à lire à haute voix, par exemple présenter un exposé ou un document devant toute la classe. Ça c'est clair, ça c'est sûr. Oui. C'est-à-dire, واحد من النهارات كنتو كاع présenter un exposé ou la خدمة هكا طاحة comme un prof devant toute la classe. Oui, oui. Oui. Alors, parfois, l'auditeur, la personne, c'est-à-dire vous, on sent un certain danger d'avoir peur, par exemple, de trébucher devant tout le monde ou faire des erreurs dans ce genre. À cause du stress. À cause du stress ou par exemple le regard des autres, Oui. quel que soit. La peur d'échec. Voilà, tout à fait. Je viens de dire Spécialement en français. Même en anglais, en français, peu importe. Surtout en français, oui. Même si la lecture est Parce parfois... que le français, c'est une langue qui est très délicate, donc il faut être très conscient et très concentré pour prononcer. Pourquoi l'anglais n'est pas délicat? Non, pas assez. Je qui m'a le français, c'est pas comme le... D'accord. Non, au contraire. Il y a trop de règles. En français, il y a trop de règles, de restrictions. Oui, c'est vrai. Il y a trop de règles, il y a trop de règles de liaison. On va en revenir sur ça, surtout sur la liaison, la ponctuation, etc. Je viens de dire maintenant, même si la lecture du dessinateur est correcte, le temps et le débit sont si monotones qu'on perd le fil au bout de quelques instants. Qu'est-ce que ça veut dire par le temps et le débit? Parler trop vite ou très fort. Très bien. Très bien. Quelqu'un d'autre? On va continuer. Donc, je viens de dire qu'on perd le fil au bout de quelques instants, alors pour éviter ces difficultés-là, de trébucher, de perdre le fil avec l'auditoire, il faut être audible, vivant et clair. C'est bon? Qu'est-ce que ça veut dire audible, monsieur? C'est-à-dire, il faut être un bon écouteur, c'est ça? Là, on parle du dessinateur, pas du dessinateur, c'est-à-dire pas de l'auditoire. C'est toi, on parle de toi. C'est toi qui vas exposer. Donc c'est toi il faut être audible. Ah d'accord, une voix audible, c'est-à-dire bien attrapée.
Essaye encore un peu. Mouhaddaba. Non. Il faut bien articuler les mots. Et encore. Bien animé. Animer, ça entre dans être vivant. L'animation, c'est beaucoup plus pour être vivant. Tu vois, c'est la comprendre. C'est presque. Najat, Oui, oui, monsieur. c'est quoi être audible dans Oui. dans l'exposé, dans la présentation Donc, d'un exposé? c'est moi qui ai posé la question. Donc, j'ai pas comprendre. T'as pas de réponse. D'accord. Oui, oui. Être audible, c'est lire à haute voix. C'est-à-dire تكون سمعي يسمعوك. Ah bon, c'est bon. Respecter le débit et le rythme. Ne pas se précipiter, ni aller trop vite, ni aller ni lentement. C'est-à-dire تقرا بالكلمه مفهوم كلمه بالكلمه باسكو كاين هذيك لي نوض يشد الورقه تاع الاكسبوزي تاعه بدا يقرا هكا ميم لوديتوار مابقاش يتبع ميم لو بروف اللي يكون حداه ما يتبعش نيشان هذه صارت لنا كاع. Oui, c'est vrai. Donc ni aller trop vite ni lentement. Il faut aussi utiliser la mimique. Ne pas parler entre les dents. باش كاين اللي يهضر كيما نقولوا حنا غير تحت نفاه هكا ما يسمعش وهذه اللي تخلي لو فيل يقطع ما بين لو ديستيناتور ما بين لو ديستيناتور و l'auditoire اللي يكون présent. Il faut bien ouvrir la bouche, lever la tête et regarder de temps en temps l'auditoire. Par exemple كي تكون عندك un exposé تكون بريزونتي فيه خاطر على خاطر l'auditoire تاعك وتشوف بروف تشرح en même temps تبريزونتي في الموضوع تاعك. C'est-à-dire avoir un visage mimique, c'est-à-dire expressif, c'est ça. Très bien. Très bien, tout à fait. Bravo. Maintenant, être clair. Qu'est-ce que ça signifie être clair? Genre, تكون واضح. Oui. Respecter le niveau de l'auditoire. Pas trop. Même si, par exemple, dans la présentation du mémoire de fin d'études, tu ne peux pas savoir le niveau de ton auditoire. Genre, tu as un auditoire hétérogène. Tu ne peux pas savoir le niveau exact de ton auditoire. Donc, c'est pas ça. Encore un peu, Najat? C'est-à-dire utiliser des méthodes simples pour bien pour mieux comprendre. Oui. Utiliser des mots simples. Oui. Être clair. En ce qui concerne être audible ou être clair? Normalement, être clair. Être clair, c'est utiliser la ponctuation. Comment ça? C'est-à-dire respecter la virgule, point-virgule et le point d'arrêt. D'accord, c'est-à-dire qu'on présente quelque chose ou bien on parle à quelqu'un, c'est ça? Par exemple, dans une définition, vous n'allez pas prendre une feuille et commencer à lire un bloc de phrases comme ça directement. Non, il faut respecter, prendre le temps, respecter la virgule, le point-virgule et le point d'arrêt. Il faut même exprimer le genre des phrases, si c'est déclaratif ou bien interrogatoire. Très bien, tout à fait. Comme ça, votre passage, voilà, comme ça, votre passage aura un sens. C'est bon, c'est clair. Merci. D'accord, c'est clair. Il faut aussi séparer les groupements des mots par des pauses. C'est-à-dire expliquer un petit peu, lire, faire une pause, expliquer. Lire, faire une pause et expliquer. C'est bon? Oui, c'est bon, c'est clair. C'est clair Oui, ce c'est point-là? bon. Oui. Il faut aussi respecter la liaison. C'est très important la liaison, surtout en français. Vous l'avez déjà dit au tout
pardon, vous avez dit que le français, je crois que c'est Najat qui l'a dit, que le français est un peu difficile, surtout en ce qui concerne la liaison. Si on ne fait pas la liaison correctement, ça ne sonnera pas bien dans l'oreille. Est-ce que vous avez compris? Oui. Oui, C'est juste c'est pour bon. vous dire un point. Si c'est Ouais. La langue française nécessite une personne relâchée, c'est-à-dire n'est pas contractée encore. Elle ne peut pas bien prononcer les mots. Comment ça, j'ai pas compris? C'est-à-dire il ne faut pas être contracté, trop stressé, trop pressé. Il faut être, Donc, il faut être décontracté. Voilà. سيد احمد Il faut être confiant. Il est confiant, tout à fait. Même dans toutes les langues, sauf en français, en ce qui concerne la liaison, سيد احمد il faut savoir faire la liaison. طيب, oui, راح تنقطع دروك بقي لكم 30 ثانيه il m'a appelé. دوك نعاود انا غير لونسيها وهم يعاودوا يكليكو غير على هذاك اللين اللي راه عندهم صح انت عاد دقيقه ولا 2 دقائق ماشي مشكل شكرا مي D'accord, mais qu'est-ce que je suis là? Là, c'est branché. البشر أعداد بالبلاغ. C'est bon, on reprend? Oui, on reprend. Alors, on s'est arrêté à être clair, c'est ça? Oui. Beaucoup
plus dans la liaison. Non, la liaison. La liaison, donc la liaison entre... D'accord. Exemple sur la liaison pour bien comprendre. Si je vous dis, dans un passage, par exemple, les États-Unis, ça vous dit quoi? Les Comment? États-Unis. Normalement, c'est les États-Unis. Là, il y a une liaison entre la fin des États et le début du deuxième mot, non, unis, les États-Unis. Oui, exactement. Si dans le passage, par exemple, dans un paragraphe, je passe directement, je commence à lire. J'arrive aux États-Unis, je ne dis pas États-Unis, je dis États-Unis. Ça ne sonne pas dans l'oreille, on remarque directement la faute. Oui. Vous avez compris? Oui, c'est compris. Un autre exemple. Je vous dis, ils aiment courir. Si je lis et je ne fais pas la liaison entre ils aiment, je dis ils aiment. Vous allez vous comprendre, il y a une personne. Alors il y en a un groupe. Oui. C'est pour ça qu'il faut faire très attention à la liaison. Un autre exemple, plutôt. On dit les héros ou bien les zéros? Les zéros. Hein? Les zéros. Alors, qui est pour Les zéro? zéros. Les zéros? Les zéros. Non, les héros. C'est Les pas... héros. Les héros, voilà. Voilà. حسبنا بالنميرو هذاك. Zéro, Ah, c'est numéro. non, non, Zéro, non, c'est non. zéro, quoi. Voilà. C'est une faute commune par presque tout le monde. On ne dit pas les zéros, on dit les héros. Les héros. Voilà. Voilà. On dit les auteurs ou bien les auteurs. Les auteurs. Les auteurs. Voilà. Les auteurs. Très bien. On passe à autre chose. Oui. Oui, on peut. Oui. Donc, on va rester sur la communication. Quand on communique avec un interlocuteur, le destinataire, votre destinataire, c'est-à-dire la personne qui est en face de vous, perçoit 3 types de communication. La communication verbale, la communication paraverbale et la communication non verbale. C'est bon? Verbal Oui, et non c'est bon. verbal. D'accord. Verbal, paraverbal et non verbal. C'est ce qui est... Paraverbal. C'est quoi Oui. paraverbal? Je vais expliquer par la suite. C'est ce que l'interlocuteur perçoit dans une conversation. Alors, en ce qui concerne la communication verbale, elle consiste 7% du message, c'est-à-dire des mots. C'est-à-dire Vous voyez, dans une conversation, on croit Que que... 7%. Voilà, que 7%. Tout ce qu'on vient de dire, c'est 7% de la conversation totale. D'accord. La communication paraverbale consiste 38% du message. Et ça sert à quoi? Le paraverbal, c'est les intonations, le débit, intonation. Par exemple, il يرفع la voix تاعه بعد يهولها هذيك هي l'intonation. Exclamation, l'interrogation. Voilà, le rythme le message, le volume. Elle dit 38% du message. D'accord. Ou la communication non verbale, les Langage corporel. langage corporel, les gestes, les mimiques, la posture, 55% Les du message. expressions. Voilà, les expressions, 55% du message. C'est bon? C'est bon. C'est-à-dire le message dans la conversation entre deux personnes, tout se base sur la communication non verbale et le paraverbal. Les mots, la communication verbale, consiste que 7%. C'est-à-dire la gestuelle, les mimiques, la posture, comptent beaucoup plus dans une communication. C'est-à-dire qu'elle a un impact majeur. Oui, oui, c'est compris. On voit l'exemple, par exemple, sur les Italiens. Ils parlent beaucoup plus avec les gestes. Ils sont connus par ça. D'accord.
l'intonation aussi. Oui, l'intonation, ça se voit chez les Italiens, les Espagnols aussi, et nous les Algériens, on parle beaucoup plus avec nos mains. Pas avec nos mains, on parle fort, les gestes, la mimique, le regard aussi. Le regard est très important dans une conversation. Il y a des gens qui conversent qu'avec le regard. Voilà, qu'avec le regard, par exemple, entre deux filles, entre deux garçons, des amis proches, ils peuvent communiquer qu'avec le regard. Ça, normalement, vous l'avez déjà remarqué. Oui. D'accord. Donc, monsieur, vous pouvez me répéter la communication paraverbale, je crois, ou bien par verbal, parce que ma connexion a été interrompue, donc... Pas de problème, Najef. Pas de problème. Pas de problème. Alors, on a dit dans une communication, l'interlocuteur perçoit 3 types de communication. Communication verbale, c'est les mots, elle consiste 7% du message. Oui. La communication paraverbale, c'est les intonations, le rythme, le débit, le volume, etc. Elle consiste 38% du message. Hein? C'est bon déjà? C'est bon. Allô? C'est bon. Oui, C'est bon? c'est bon. Et la communication non verbale, c'est les gestes, la posture, la mimique, le regard, et elle consiste 55% du message. Pardon, monsieur? Naoud? Oui, monsieur. Pas de problème, je réponds. Oui, parce qu'il y a un problème de connexion, c'est pour ça. Et merci d'avance. Pas de problème, je vous en prie. Dans une communication, l'interlocuteur, c'est-à-dire la personne qui est en face de vous, perçoit 3 types de communication venant de vous. C'est-à-dire, 3 types de communication. La première communication, c'est la communication verbale. C'est les mots. C'est le message oral. Les mots. Oui. Elle consiste 7% du message. C'est-à-dire, avec la conversation les D'accord. la communication paraverbale, le type zawj, la communication paraverbale, c'est-à-dire les intonations, le rythme, le volume, le débit de la voix تاعكم, ainsi de suite, elle consiste 38% du message. La communication non verbale, le 3e type, c'est les gestes, la mimique, la posture, très important dans une communication. Elle consiste 55% du message. C'est bon? Je peux poser une Merci. question? Merci beaucoup. D'accord. Combiner, c'est-à-dire les 3 types. Oui. Paraverbal, ça veut dire on emploie la voix, mais pas pour parler, pas pour les mots. C'est ça. C'est tout ce qui est pas un mot en fait. C'est les intonations, c'est-à-dire le ton. Ça veut dire on emploie la voix, mais pas pour parler, pas pour les mots. Voilà, tout à fait, très bien. Merci. Pardon, je peux poser une question? Oui, allez-y. Vous avez nous donné des exemples. Par exemple, tu as dit que les Italiens utilisent beaucoup plus le gestuel. Est-ce que ça dépend de genre de personnalité ou peut-être influencé par des types de genre? Dans cet exemple-là, en ce qui concerne les Italiens, j'ai dit que les Italiens sont connus par, comment dirais-je, ils utilisent beaucoup plus la gestuelle. C'est-à-dire qu'ils parlent beaucoup avec leurs mains. Et nous, on tient ça. Oui, exactement. Voilà, les Algériens, هذه دينها من عندنا. كاين هما كاين الإيطاليين كاين الإسبانيول يهضروا بالفور كيما حنا نهضروا برا. ما عرفتش في الجزائر يهضروا برا يهضروا بالفور يهضروا بزاف ديال الدين. يهضر معاك وراه هكا يشالي. نعم. هذه هي الهضره تاعنا كيما. Je veux dire que le langage de la personne dépend de sa personnalité et de ses habitudes, bien sûr. Ça se peut. Il y a des personnes qui sont bien sûr influencées. voilà. Influencées par ça peut.
ça peut genre, influencer. La personne peut être influencée par son entourage, ça c'est sûr. Comme elle peut ne pas l'être aussi. Ça dépend de la personne tout court. C'est-à-dire il y a des personnes qui parlent calmement, sans utiliser trop leurs mains. Il y a des personnes qui, pour genre les hyperactifs en général, parlent avec la main, parlent fort, parlent rapidement, etc. Donc, combiner ces trois types, la communication verbale, non verbale et paraverbale, elle donne une communication de qualité. C'est bon? Oui. Oui. C'est-à-dire pour qu'il y ait une communication parfaite, voilà, il faut que ces trois types de communication soient combinés. Être ensemble, oui. Voilà, soient ensemble. Très bien. Qui peut nous faire un résumé sur ce qu'on vient de dire au cours d'aujourd'hui? Un bref résumé. Qui est le courageux ou la courageuse? Laisse-nous faire un petit résumé. On a déjà parlé de la différence entre un message oral et un message écrit. Oui. On a déjà parlé les règles de la conversation, tout ce qui concerne la personnalité, l'introduction. Et on a déjà fait une remarque pour, comment dirais-je? Quelqu'un peut l'aider? Les règles de politesse. Oui. Le regard des yeux. Il ne faut jamais présenter la carte de visite, jeter la cigarette pour les fumeurs. Ouais. Et on a Manger déjà la parlé... casquette. Oui. Et, on a parlé de tout ce qui concerne la lecture à haute voix devant l'auditoire. Et on a finalisé par parler de la communication verbale, paraverbale et non verbale. Et on a déjà fait la différence entre ces trois types de communication. Et par conclusion, on a déjà dit que combiner ces trois types de communication va nous donner une communication de qualité. Bravo, Kautar. Très bien. Bravo. Merci. Je vous en prie. Alors, vous pensez quoi de ce Zoom? Par exemple, si on sera amené à reprendre les études prochainement, vous en pensez quoi? Génial. De cette approche? C'est-à-dire enseignement par un... Mais le problème, c'est... Connexion? Évidemment. Ah oui, la connexion, ça c'est le premier problème. On va le laisser à... problème de connexion, donc... Ça, le problème de la connexion, on va le laisser à part. On va voir s'il y aura des inconvénients, oui ou non, par exemple. Ça se coupe après 11 minutes automatiquement. Et, ça, c'est pour les versions non premium. Oui, les versions payées ne se coupent pas. Et, version payante. Payante, oui. Exactement. Oui. Et il dépasse les 100 participants. Oui, tout à fait. Mais à part ça, c'est génial. Moi, je trouve que c'est une bonne initiative pour qu'on puisse reprendre ce qui est... Et concernant la communication, comme ces plateformes, elles permettent aux gens hésitants, c'est-à-dire qui ne peuvent pas prendre la peine à communiquer à face, ils peuvent utiliser... Très bon point. Les timides. Voilà. Bon point. Oui, c'est tout à fait. Il y a des personnes qui n'osent pas, en vrai, n'osent pas prendre la parole, même s'ils ont des réponses ou des explications très bonnes, mais ils n'osent pas. Exactement. Pourquoi? Je ne sais pas. On essaie de régler ce problème avec M. Abdelhak dans le workshop de public speaking. Oui, très bien. Avec ce genre de personnes rencontrent des problèmes, surtout la présentation des exposés ou bien des mémoires, etc. Oui, tout à fait. D'ailleurs, c'est sur ça.
C'est sur ça que va tourner mon mémoire. C'est sur ce genre de personnes. Oui, il ne faut pas être peur et stressé. Juste parler. Parce que des fois, il y a des gens qui sont gênés. Et dans ce cas, peut-être, genre, ils bannent comme si mais C'est vrai, tu as raison. mais c'est incontrôlable. Oui, je sais que c'est incontrôlable, je sais. Oui. C'est plus fort que vous, je sais. Il faut savoir une chose, un truc, pardon. Le français n'est pas notre langue maternelle. Ça, c'est un point très important. Merde. Donc si on est commis si on est genre on est rapproché Et à on fait des fautes, erreurs, c'est normal. C'est pas notre langue maternelle. Même si les autres commencent à rire, mais c'est pas notre langue maternelle. Normal, on fait des fautes. Même les Français natifs de langue française font des erreurs. fautes, font des erreurs, des immenses erreurs. Donc, oui, c'est vrai. Ça, c'est un point. Il faut avoir confiance en soi. Il faut faire court et simple. C'est très important. Il faut faire court et simple. Moi, généralement, quand je présente des exposés, je fais court et simple. J'utilise rarement des feuilles, c'est-à-dire que je monte sans feuilles. Je prépare mon exposé brièvement, c'est-à-dire que je prends que l'essentiel. Des petites définitions avec des petits exemples. Je monte sur le tableau, j'écris des points, j'explique, je donne des exemples, et puis si je ne dépasse pas les 5-10 minutes, c'est clair, tout le monde, tu as l'attention de tout le monde, même le prof, et c'est tout. C'est pas comme ce genre de personnes qui prennent des exposés de 10, 20, voire 15 feuilles et commencent à lire. Personne ne suit, même le prof s'en fout, ne suit pas. Et là, tu as, comme on l'a déjà mentionné, le destinateur qui commence à trébucher, le fil se perd, etc. etc. Et ça ne va en aucun cas aider le destinataire, c'est-à-dire la personne, à s'améliorer, ni en français, ni en d'autres langues. Donc il faut casser ce brise-glace qui est entre vous et les autres dans la communication. On va voir cela dans les séances prochaines, c'est-à-dire les manières ou les exercices brise-glace. Il y a des exercices brise-glace ou des manières ou des techniques pour s'améliorer à la langue, pour améliorer son parler, bien évidemment, pour améliorer la langue, etc. etc. En fait, moi, je fatigue beaucoup, monsieur. Comment, Najat? Najat a un problème de connexion apparemment. Oui, il y a un problème de Oui, connexion. j'ai un Je vous en prie, Najat, je vous en prie. Oui. Je vous en prie. De rien, je vous en prie. Merci énormément, monsieur. Je vous en prie. Vous avez quelque chose à rajouter? Ou une question? Je vais ajouter quelque chose si vous voulez, monsieur. Oui, Iman, ajoute. Je suis là pour entendre. Je vous donne juste un point. C'est que le sujet que vous êtes présenté dans un exposé ou bien dans un mémoire, juste vous, que vous connaissez très très bien que les autres. Donc, ne faites pas peur et présentez avec genre mriha ou bien mriyah. C'est ça ce que je veux dire. Le cadre de la classe. Le cadre, n'importe quelle classe ou bien un mémoire ou bien un thèse de doctorat, c'est le sujet qu'on a déjà cherché ou bien le préparé. Donc, bien évidemment, ça c'est sûr. Si on maîtrise bien notre sujet, on n'aura pas peur de faire des fautes, on n'aura pas peur des questions du jury. Exactement. Parce qu'il faut savoir, en mémoire, il y a des jurys, il y aura des questions, il y aura des intimidations. Dans la banque du jury, ça c'est sûr. Donc si on maîtrise bien le sujet, il n'y aura pas de problème. Ça va parce que c'est ça le gros problème de la majorité. C'est le problème, c'est la peur de faire des fautes. Oui, exactement. Oui, c'est ça. Monsieur, je peux ajouter quelque chose? Oui, allez-y. Et il y a 21
participants, il y a seulement 6 ou 7 qui ont participé. Alors pour les timides qui اللي ما قدوش يهضروا alors هضروا شكلوا ديروا لي فوت رانا هنا باش نتعلموا. C'est l'occasion. Mais moi, je suis ici pour apprendre avec vous, pour m'améliorer. Donc, allez-y. Si vous avez quelque chose à rajouter, allez-y. Je peux ajouter quelque chose? Oui, allez-y. Je conseille des collègues et moi-même, pour être un bon parleur, il faut apprendre à bien écouter. C'est-à-dire à écouter des séries, des films, des podcasts, et vous connaissez le podcast. Je vous conseille à une chaîne de podcast qui s'appelle Français Authentique. Français Authentique, oui. La marche avec Wuhan. Il entend des sujets différents. Oui, différents. Voilà, exemple de famille Malish, on apprend. Tout à fait, c'est ça le but. C'est de faire des Beaucoup efforts pour Khadija apprendre. pour le podcast. Merci beaucoup, Khadija. Merci beaucoup. Donc, vous pouvez nous écrire le nom là-bas pour... Écrire quoi, Najat? Merci beaucoup, merci. Français Donc, j'ai demandé le nom. Oui. Français Authentique. Est-ce que vous nous entendez? Oui, c'est déjà eu. Oui, merci beaucoup. Français authentique et français avec Pierre. Français avec Pierre, c'est très intéressant. Oui, français avec Pierre, c'est très intéressant. Français Même avec? le contact avec lui dans un email pour vous envoyer des cours, etc. Oui, Voilà. il envoie généralement des cours gratuits. Voilà. Même Français Authentique a un site web, une application, tout à fait. Oui, En ce qui exactement. concerne... Alaykoum salam, Maïma. Salut Oumaima, ça va? Hi, je vais bien, alhamdoulilah, et vous? Good, and you? Bienvenue. Good, alhamdoulilah. I missed you, يا توحشتكم. Merci, والله وفاء علاه تجي كي تبقى لهم 5 دقائق علاه تجي ما كنتي تخربش لنا كاع. Miss Crash Workshop. Always. As always, سيد أحمد. I'm so sorry. طيب كنتوا حاسبيني كنت غنت. طيب. You're welcome. ما أعرف بس قولي سيد أحمد he's like one of the best teachers ever. Thank you. Oui, c'est vrai. شفتوا شحال gentle. Thank you. So nice. Yes. Alors, en ce qui concerne le développement du parler, comme l'a cité, je crois, Khadija ou Qatar, on va en parler la semaine prochaine. Je vais vous donner des astuces, comment développer le parler, la compréhension aussi, au fil du temps. D'accord? Oui. Inch'Allah. Merci beaucoup, Alors, monsieur. Je vous en prie, je vous donne un rendez-vous à la semaine prochaine. يعطيكم صحة ليكيب. Portez-vous bien et bonne soirée. Merci. ليكيب دقيقة يا جماعة صبروا. Merci beaucoup, monsieur. سجلوا في استمارة الحضور. أنا بعتها لكم ضروري. حاسبين بيت لكم؟ ياه. صبروا نعم بعتها لكم. أنا ديجا فرحت ما سمعتش الهوا تاعك. قلت صافا شوية. واو. انتي ما راش هنا. هاي الميساج ديالي لا ليكيب. يجي بالتالي. هاي الميساج ديالي دوك ندخلوا عاودوا ثاني الاسم الايميل وكوشوا على الفرنش كوميونيكيشن. اوكي. D'accord. Donc merci beaucoup Sid Ahmed pour cette présentation, pour cette workshop. لكم تدخلوا عمروا الاستمارة وكوشوا على راهي في الشات بوكس. نورمال. Yes. هاي لحقتكم نورمال.
ما لقيتهاش تعاود تفتحها عبد الحق. مو ها هي يعني ندير تو الموند زعما دكتور سال. اسكو لحقت Comment la trouver? يا درجات ولا مازال؟ مازال ما وصلتش. يو انا تبالي بلي مازال سهلها في الشاط. صح سهلها في صبرت الشاط. وين نبعثها لهم في الشات زعما شوف سيد احمد غادي نبعثها لك وحطها لهم اسكو لحقاتك هاي ساي دونك كوبيها حطها لهم ساي لحقت هي خلاص بون بون وي غدوه ان شاء الله ما وصلتنيش أنا. لحقاتك سيد احمد انا بعثها لك بريفي اسمع دقيقه سيد احمد كوبيها وحطها لهم انت شوف ولا تلحق لهم هاي نورمالمون وصلت وي. راهي دوك كليكو فيها وسجلوا مو بون غدوه ان شاء الله راه كاين ورشه مع حسام اخ وفاء التوأم اللي راح يديكم على انترنت اوف ثينجز صح الانترنت الاشياء هذا دومين عنده علاقه بالمستقبل وديجا راه شغل اكزيستي في العالم الغربي دونك هذا الدومين بزاف شباب كنت فاهموه ولانه هو ديجا كما قلت لكم راه اكزيستي في الاوروب في امريكا دونك راح يجي للجزائر هذوك حاجه مليحه تكون عندكم دونك حاجه مليحه تكون عندكم فكره شنو غدوه ان شاء الله الورشه راح تكون على 7 لان حسام عنده واحد الالتزامات دونك ما راح تكون على 5 راح تكون على 7 ان شاء الله صح ليكيب الورشات اللي فاتوا خلاص رانا طلعناهم في اليوتيوب دونك اي واحد فيكم يبغي يعاود يتفرجهم يتفرج صح ان شاء الله يعطيكم الصحه كامل شكرا وراح واللي راح يصوم غدوه ربي يتقبل منه ان شاء الله سلام عليكم امين ان شاء الله امين وانا الحق سيل بوبليت تبقى تعاود تالي راحت لي كونيكسيون سيدي اوكي قلت لكم بلي غدوه كاين ورشه مع حسام مريم تيتوا ميرسي بوكو مسيو عبد الحق فات انيكاتيف دغيا ايلو مريم نجاة هي اللي ما سمعتكش عبد الحق صح وانا قلت لكم غدوه ان شاء الله كاين ورشه مع حسام اللي راح تكون على موضوع بزاف شباب اللي هو انترنت الاشياء صح هذا موضوع جد مهم حاجه مليحه ما نشرحها لكمش خلي غدوه حسام يشرحها لكم ورشه ما تكون على 5 راح تكون على 7 ان شاء الله ان شاء الله شكرا هيا غدوه ان شاء الله شكرا ان شاء الله صحيح ان شاء الله يا مريم we hope to see you there إن شاء الله مريم راه هنا thank you أميمة we miss you you're welcome هيا thank you miss غدوة إن شاء الله إن شاء الله شكرا سيد أحمد السلام عليكم شكرا سيد أحمد for you too you're amazing thank you you're welcome